crois qu'en fait, c'était tellement un truc que je ne voulais pas être. Je voulais tellement pas être lesbienne. Moi, ça faisait des années que je faisais du stand-up et je ne disais pas que j'étais lesbienne. Ça fait pas très longtemps que j'ai compris que de dire sur scène aux gens que j'étais lesbienne, ça pouvait faire du bien aussi. Enfin, et parfois, juste de dire, en fait, moi, je suis lesbienne. Voilà à quoi ça ressemble, une lesbienne. Et peut-être que vous avez peur de nous, mais en fait, vraiment, regardez. C'est vraiment... Vous pouvez pas avoir peur de moi, quoi. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. Ah, j'adore le tien, il était plus vraiment authentique, Ouais. c'est le contre nature. Moi, C'est j'ai contre l'impression- nature. Plus on les fait, j'ai l'impression, et moins bien on les fait. Ouais. Parce qu'on va trop. Il faut qu'on répète un peu nos contre-natures, je pense. Franchement, moi, j'ai été émue. Vraiment, moi, j'ai eu un peu les poils. T'es revenu à 2012 là, c'est ça, Mais ça tu sais, t'a- et c'est dans mon spectacle, ce tout petit extrait, donc je l'entends toutes les semaines. C'est contre nature. Nous aussi. Et après, qu'est-ce qu'elle dit après? La foudre. La foudre, ouais, ça s'abattre sur le monde. Ouais. Moi j'avais un ami homosexuel qui m'a appris à tricoter Et il m'a appris la couture. un couture. Je me rappelle très bien, mais c'était contre nature. On me rappelle très bien. Ouais. Ouais. Bah, du coup, vous l'aurez peut-être compris ou pas compris, je sais pas, si vous regardez le YouTube ou si vous écoutez sur Spotify. Mais Tu dis le YouTube. Oui, je crois dis que c'est la le première fois YouTube. qu'elle a dit le YouTube. Et vous Elle a- regardez le YouTube Moi, je me fais clasher d'entrée. Direct. Je crois que c'est la première fois qu'elle dit le YouTube. Mm. D'ailleurs, Ouais. j'ai jamais entendu quelqu'un dire le YouTube, mais bon. Eh ben, c'est Bref. moi parce que je suis unique. Et donc, le YouTube, on va rester sur le YouTube. On a dit que c'était masculin aujourd'hui. On est avec la seule, l'unique. J'allais te présenter avec toutes les humoristes, comédiennes, autrices, podcasteuses, metteurs en scène ou metteuses en scène. Metteuses en scène. Plutôt, Metteuses ouais. en scène. Non, mais Très masculin aujourd'hui. Maîtrise en scène, on dit. Metteurs en scène. Point E, point S. Voilà. Maîtrise en scène on dit Animatrice sur ça radio Metteur en scène, Maintenant, j'en oui. sais rien. et tellement plus de choses. Oui, c'est vrai. Parce que tu as tellement plus de temps, finalement. Ouais, c'est vrai que je suis vraiment beaucoup de temps libre en ce moment. Ouais. Donc vraiment, c'est vrai que un petit peu de peinture aussi avec les numéros. bah oui. Vraiment, ça me prend une grosse partie de mon temps. Et donc, vous l'avez compris, on est avec Marine Bausson. Bonsoir. Bienvenue. Du coup, Marine, comment tu te sens déjà? Là, actuellement, Ouais. vraiment, j'ai dormi 4 heures max. Je suis au top de moi-même. Vraiment, en vrai, je suis au bout de mon slip. Mais franchement, beaucoup de joie de vous retrouver dans ce studio Ah. aux aurores, finalement. Bah oui. Pour le coup, c'est la première fois qu'on tourne aussi tôt. Après, il est pas si tôt que ça. Bon, il est quand même 9h, mais d'habitude, on filme toujours l'après-midi. Et nous aussi, en fait, on est sortis hier. Enfin, trop bien. On est sortis. C'est bien, il faut Vous vivre avez et tout fait ça. quoi? Ben, on a été voir un autre humoriste. Ouais, voilà, On c'est fait bien ce que qui me ça. semblait. Ouais, bien ce qui me semblait. Je suis ravie. Là, on Je a leur été ai dit, voir- vous voulez voir mon spectacle? Ils m'ont dit, on peut pas, on va voir on est Alex pris- Ramirez. J'étais là, bah super. Et vous le recevez au moins ou... J'adore Oui. tes faire super. Ouais. Super, hein. Ah, ben, t'as incarné le contre-nature. Ouais, et donc du coup, c'était trop bien, évidemment. Et après, on est resté un peu plus tard et tout. Et on s'est dit, attends, mais on a quand même le podcast demain matin et tout. Attends, mais ça veut dire que du coup, on ira voir ton spectacle et qu'il faudra qu'on fasse un deuxième podcast. Mais ça va me prendre un temps cette histoire. Finalement. Mon planning il est booké sur 3 prochaines semaines juste parce qu'ils sont pas venus en fait. Non, mais on a très hâte de voir ton spectacle en tout cas. Et déjà profite chill. déjà, c'est le début du podcast, mais dis-nous où est-ce qu'on peut le voir, quand. Ah bien sûr évidemment Direct. comme ça les gens peuvent directement réserver. C'est ça. Je joue, il y a une tournée, ça s'appelle Vulgaire. Je joue au Grand Point Virgule tous les jeudis à 21h et sinon en tournée il y a quelques dates. Il y a Nantes, Moneto, des Trop endroits où je bien. sais pas trop où c'est, mais voilà. Et il faut que j'explique ce que c'est comme spectacle. Non, ça on va, écoute, on va, On va y venir. Donc On va y venir. réservé mais dans le suspense. Ok. Parce qu'en fait, finalement, on fait toujours la promo à la fin. mais Ouais, on se dit, et mais en c'est fait, dommage. autant faire en 30 secondes la promo au tout début. Exactement. Bah oui. Soyez au courant, allez voir le spectacle et après on en parle. On parle Bien de sûr. Je sais Bah pas toi viens voir le spectacle et après on en parle. Déjà, mais j'avais déjà Alex Ramirez malheureusement. C'était très très bien. Et du coup, on commence toujours le podcast. Je sais pas si t'as été. Pas du tout vraiment. Ok. C'est bien, c'est bien. Avec 2 anecdotes, une étant vraie, Bien sûr. l'autre étant fausse. À la Il fin faut du que je podcast. donne mes 2 anecdotes. Voilà. Et à la fin du podcast, on révélera laquelle était vraie. Ok, et donc laquelle j'ai 2 anecdotes à vous raconter. Vas-y. La première, c'est que depuis peu dans mon spectacle, c'est un spectacle, tu vois, tu voulais pas que je raconte mon spectacle, mais je vais être obligée de le Non, si, raconter mais pour plus mon tard. anecdote. Dans mon spectacle, c'est un spectacle où les gens choisissent les sujets. Ok. Donc je dis, vous avez le choix entre la conquête de la Lune ou la Commune de Paris, Mm. vous avez le choix entre le droit de vote des femmes en France ou le procès de Bobigny, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mm. Et là, depuis que je joue au Grand Point Virgule, on a fait une nouvelle version avec soit Sissi, soit Mylène Farmer. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais la semaine dernière, il y avait Mylène Farmer.
Waouh, ok. Mais moi, je le savais pas. C'est-à-dire que je monte sur scène T'imagines et je sens que quand je commence, les gens ils rient, mais en même temps ils sont et je sais pas comment elle a su, mais voilà. Et donc à la fin, elle a discuté, elle m'a dit c'était rigolo et tout, mais on n'en a pas. Voilà, Attends, c'était Mylène Farmer. La Mylène Mylène Farmer. Farmer. Ouais. T'imagines, elle avait dit. Le Mylène Farmer, finalement, J'imagine, truc elle masculin avait dit, aujourd'hui. bah si, elle était là, elle était. Attends. Bon, alors là, pour le coup, tu parles à deux personnes qui sont pas hyper fanatiques de Mylène Farmer. Ouais, pour là, on va être se prendre homo. toutes les foudres sur Ouais, lui. on adore Mylène Dès qu'on Farmer, dit mais ça, on n'a pas grandi avec cette Cette figure. ouais, Essaye cette de te fièvre, rattraper. Oui, cette non, mais cette femme, cette voilà, déesse. non, cette fièvre de Mylène Farmer qu'ont beaucoup de personnes, tu vois, malheureusement, mais on l'aime beaucoup. Mais on n'est Enfin, on pas l'aime des beaucoup, fanatiques moi, comme moi. Je connais des personnes qui mais donneraient leur bras droit pour elle, tu vois. Ah genre bah, vraiment. ma co-autrice Laura Domange, c'est vraiment c'est son sa idole mère. absolue. À Ah un oui, moment, oui. elle était en bas de chez elle. Elle attendait en bas de chez elle. Ah non, enfin, mais ça, vraiment, c'est genre, pas légal. elle faisait ça dans les années 90. Ah, c'était Donc légal. c'était vrai. À l'époque, c'était Une autre époque. À l'époque, c'était légal. Et voilà. Et donc quand je lui ai dit ça, elle était dégoûtée parce que c'est son idole absolue. Mais à tout le monde. Bah, Enfin, pas nous, Bah, mais moi, à tout ça le me monde. fait rire, parce que je me dis, elle chante très bien, et puis vraiment, elle a libéré la parole très tôt, et puis c'est Ouais. Ah oui, non, une c'est personne une forte, c'est une figure, femme quoi. forte. Bah, moi, j'ai été Mais- vachement surprise en bossant sur son parcours parce que moi, pareil, moi, j'ai pas écouté vraiment Mylène Farmer très peu. Évidemment, quand dans un mariage, Oui. t'as libertine, Allez. tu me vois, Première. bien sûr. mais c'est vrai que c'est pas une figure pour moi. Donc, à la fois, j'étais très heureuse qu'elle soit là, mais j'étais plus impressionnée Ok. de faire des blagues sur elle et sur son parcours et sur son histoire, sur sa vie, devant elle, plus que voilà. Bon, en vrai, On c'est ça, ouais. c'est pas. On rappelle que c'est peut-être un mytho. Hein. Oui, c'est Donc, peut-être un gros mytho. Vraiment, Non, si on c'est un est mytho, repassé. tu nous D'ailleurs, donnes je l'ai dit autant de d'avance, c'est détails. Ok. Et le Non. deuxième, du coup Le deuxième est faux aussi. Les deux Le sont deuxième, dégueulasses. c'est que je suis allée à San Francisco pour mes 30 ans. On m'a offert un voyage et je suis allée à San Francisco et j'avais une copine qui habitait là-bas et Letty, si on t'embrasse. Et elle me dit, viens si tu veux, je sais que tu fais du stand-up, que tu adores ça, viens. Moi, je travaille avec comment je peux l'expliquer ? Je travaille avec une église et ils font plein de trucs et il y a un spectacle de stand-up d'une meuf trans, viens. Et moi, j'arrive là-bas et c'était pas du tout le spectacle d'une meuf trans. C'est-à-dire que c'était un concours d'humour. Donc, c'était des gens qui venaient, ils étaient dans l'extrême pauvreté. Les gens venaient dans l'espoir de gagner un sac de courses. Et moi, je suis touriste, je rentre là et je viens voir ce concours d'humoristes où des gens font des blagues en espérant pouvoir manger, en fait. Et donc, c'était trop malaisant. Et donc, alors, tu sais, quand tu rentrais, à chaque fois, on te donnait un ticket. Parce que potentiellement, grâce à ce ticket, tu pouvais gagner un sac toi-même. Et en fait, moi, j'ai fait non, mais heureusement que j'ai dit non, parce que. Mais Parce qu'est-ce que que ça va avec t'imagines, la tu personne gagnes. trans, du coup De quoi ? Qu'est-ce que ça va avec les personnes trans Bah, en fait, parce que c'était principalement des personnes trans qui étaient là et qui étaient vraiment dans une extrême pauvreté, qui étaient vraiment en galère. Et donc, c'était présenté par une meuf trans. Et après ça, elle a fait, je dirais vraiment 1h15 de. Elle a prêché, quoi. Vraiment, elle a prêché pendant 1h15. Et c'était assez fou parce que, enfin, à un moment, elle s'est vraiment rapprochée beaucoup de moi. Et je vais vous le faire à la caméra, les autres dans le podcast. Enfin, Les gens sur le YouTube. Sur le YouTube, verront. sur le YouTube, n'hésitez pas. Et donc, à un moment comme ça, elle s'approche de moi, elle met le pied sur la chaise devant moi, elle me fait est-ce que tu sais ? Et vraiment, j'étais là, c'est vraiment très près de mon visage. Et voilà. Et donc, c'était un peu fou. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce type de tourisme ? Tu sais, où tu vas voir des trucs horribles, des gens en galère en fait. Et voilà. Donc, je suis contente de ne pas avoir été tirée au sort pour gagner un sac de courses parce que je sais que je l'aurais pris. Mais Alors, si ma vrai- conclusion, si ça- c'est que tu m'étonnes de fou. Non, mais hein, si de ça, bien, c'est le parce que mytho, je suis quand même impressionné et à la fois, je me dis, j'ai un peu peur quand même parce que je me dis, ou Le alors au niveau niveau. de détail, il est quand même Ah phénoménal. bah, attends, moi, c'est mon métier, C'est d'écrire vrai. des histoires. hein. On a eu du Et de acting et, faire. tout. Mais surtout, une dédication, parce que je pense que jusqu'à présent, on a eu des anecdotes. Dédication, ça se dit en français Dedication. Mais toi, t'es bilingue. Tu parlais de Complètement San dingue. Moi, je dis le Francisco et YouTube, je me suis mais dit, je me suis mis dans le personnage Bien sûr, de bien la sûr. meuf qui t'a accosté. Deuxième fois. Non, mais d'habitude, les anecdotes sont beaucoup plus courtes. Et tu sais, genre, une fois, je me suis. Et là, toi, t'es. Et donc, du coup. Non mais attends, j'ai cela. bossé dans ma douche, podcast. c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. C'est parce que je suis restée vraiment très longtemps à Ça fait réfléchir à ce plaisir. que je pouvais dire. Du coup, j'ai un petit doute, mais j'ai aussi, je pense, Ouais. savoir. Mais bon, on verra à la fin du podcast, du coup, laquelle était vraie. Du coup, Marine, nous, on s'était rencontrés il y a quelques années.
Je dirais 2018 ou 19. Oh putain, je pensais que t'avais 2019. 2010 quoi. J'étais en mode mais attends, c'est Ouais. même pas toi. Ou peut-être 2019. 2020 en sortie de. Peut-être avant le co- confinement. oui, avant Juste le avant le confinement. confinement. Donc je dirais 2019. Ouais. Dans une soirée lesbienne ou. Non, Bah, parce un que- peu. Cliché de dire ça. bah bon, c'était une soirée, c'était On va entre pas nous, dire le tu contraire, vois. ma belle, hein. Bah oui, on était un comité. Non, mais parce que moi j'ai une amie qui du coup qui connaît ta copine, je crois que c'est ça le lien, et qui avait dit allez, on va voir toute Marine Bausson, parce que du coup on a un groupe de lesbiennes. Dédicace aux boules volantes d'ailleurs. Les boules volantes. Les moules volantes. Moules non, volantes. les boules non. Les boules c'est les mecs, là c'est nous. Là c'est mon groupe. Les moules volantes. Bref. Et, C'est pas mal ça les boules volantes. Bref. Les moules volantes, ouais. Et Je on le piquerai un gagnait, jour. on gagnait au blind test et tout. Ouais. Bref, les gens comprenaient pas qu'on était lesbiennes, je pense, mais bon. Oh, quand même, il y a des signes en général. hein. Il y a que elles qui disent oh, les gens savent pas. Non, là, en mode, si on sait. Ça mais se- Tu as des chaussures de rando, ma belle. Pas nous, pas nous. Et du coup, t'avais fait La lesbienne invisible. Et moi, c'est la première fois, je pense, que j'avais vu une humoriste parler de choses de lesbiennes, quoi. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et t'avais pas vu le spectacle d'Océan avant? J'avais pas vu le spectacle d'Océan avant. Et j'étais pas sur Paris. Donc, je venais d'arriver sur Paris. Enfin, j'avais pas longtemps sur Paris. Et là, donc, je vois ce spectacle. Et j'ai trouvé ça fascinant qu'enfin, on parle aussi de lesbiennes sur scène. Enfin, et de façon tellement déconstruite, tu vois. Du coup, ma question, c'est comment t'en es arrivé? Qu'est-ce qui fait que t'es arrivé à faire du stand-up ou du théâtre? Enfin, je sais que c'est par rapport à quand t'étais plus jeune. Ouais, il y a deux trucs différents. C'est-à-dire que j'ai repris le spectacle d'Océan à sa demande quand lui, il a commencé sa transition. En gros, à l'époque, j'étais mince. Mais en gros, quand Océan a commencé sa transition, il a voulu dire que ce qu'il disait dans son spectacle avant, qui s'appelait La lesbienne invisible, dans lequel il incarnait un personnage qui s'appelait Océane Rosemary, mais c'était pas qu'un personnage, c'était aussi son nom d'artiste, et dans lequel il disait en gros qu'il était une lesbienne invisible. Il racontait tout son parcours, qui était pas exactement son parcours, mais qui était un parcours de lesbienne, à qui on dit les gens croient pas qu'elle est lesbienne quand elle dit qu'elle est lesbienne. Et donc quand lui il a commencé sa transition, il a eu envie, ce spectacle a tellement été un énorme succès, il a été joué de 2008 à 2015. Il s'est dit il faut que ça continue, je peux pas voilà, il faut que je dise aux gens, et notamment aux lesbiennes, que ce que je disais est encore valable, et que je le pense toujours, et que je renie pas ces années là, quoi. Et donc il a cherché quelqu'un, et à un moment il m'a appelé, et surtout vraiment c'était genre vraiment très peu de temps après sa transition, et il m'appelle, il m'envoie un texto, il me dit est-ce que je peux t'appeler? Et moi je me suis dit qu'est-ce que j'ai dû dire, un truc transphobe à un moment. Je me rends pas, et vraiment j'ai flippé. Et en fait il m'a dit tu veux être moi? Et moi j'étais là waouh, et je m'y attendais pas du tout, parce que moi ça faisait des années que je faisais du stand-up et je ne disais pas que j'étais lesbienne, c'est-à-dire que je faisais toujours ce truc, mais oui, je disais là ouais en fait la personne tu sais, bon voilà, je connais, ouais, voilà. bien. Donc je tournais toujours autour du pot, et j'en parlais pas, notamment parce que ma famille était, mes parents, mon frère et ma soeur étaient au courant, mais mes grands-mères, mes oncles et tantes, personne n'était au courant. Donc pour moi c'était un vrai sujet, mais en même temps c'était quelque chose que je ne disais pas du tout dans mon travail. Et en fait quand Océan me dit j'ai envie que tu reprennes ce rôle-là, en fait je me dis waouh, c'est trop pour moi, je vais pas y arriver, notamment parce qu'il y a ce coming out public, et je suis pas prête à incarner tout ça et à être cette personne-là sur scène. Et parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait tellement peu aussi de personnes LGBT. Entre-temps, ça a beaucoup changé. Entre-temps, maintenant, il y a toute une nouvelle génération. Il y a Tani, il y a Lou. Enfin, voilà, il y a plein de gens. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et j'avais cette sensation qu'en fait, si je disais que j'étais lesbienne, j'allais être plus que ça. Or, c'était pas quelque chose que je vivais au quotidien. Moi, en plus, tu vois, toi, ton groupe de lesbiennes, moi, j'en avais pas de groupe de lesbiennes. Moi, j'étais un peu toute seule, quoi. Donc, en fait, j'avais pas... j'avais l'impression que j'avais pas assez de culture, que j'étais pas assez, que je connaissais pas assez, que j'étais pas assez militante, que en fait d'un coup dire que j'étais lesbienne allait forcément devoir, et j'ai dû le faire, forcément devoir incarner ça et être politiquement engagée et représenter des gens, etc. Et donc moi au début j'avais vraiment peur, et j'ai dit à Océan, mais vas-y, je le fais, mais on dit pas que je suis lesbienne. Et il m'a dit, bah non. Bah oui, il m'a dit, c'est impossible. Il m'a dit, tu peux dire que t'es bi si tu veux, tu peux dire, mais il m'a dit, je laisserai pas. C'est tout le contraire de ce spectacle que de te cacher, en fait. Et il m'a dit, après, t'as le droit de ne pas vouloir le faire,
Mais par contre, il faudra pas que tu mentes parce que c'est complètement le contraire du message qu'on veut laisser passer. Et j'ai réfléchi et en fait, j'ai lu et relu le spectacle et moi, je l'avais vu à l'époque quand c'était lui qui le jouait et je me rappelle de ce que ça m'avait fait. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je prenne cette chance, quoi. Et je pense que d'une certaine manière, ça a vraiment... Je pense que Océan a un peu changé ma vie, en vrai. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu dis, genre, justement, que quand tu l'as vu, ça t'a fait quelque chose? Tu te souviens comment tu te ressentais? En fait, je sais pas, j'ai des images du spectacle qui sont un peu... quand il était sur son fauteuil et qu'il tournait dans la lumière et qu'il chantait, enfin... Je sais pas, en fait, je me sentais, je me disais, en fait, il n'y a pas que moi, je suis pas seule et ça existe, en fait. Et même si, oui, j'avais déjà été avec des filles et tout, c'était pas la... Bah, comme toi, en fait, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui en parlait sur scène et c'était un peu émouvant. Et par la suite, il m'avait dit, tu verras les retours des gens, ça va être très fort, il va y en avoir beaucoup et ça va être hyper intense. Et au tout début, comme il était là tout le temps, en fait, les gens venaient beaucoup... lui parler à lui. En fait, moi, finalement, les gens m'en parlaient pas. Puis il y a un moment où lui, il est beaucoup moins venu parce que le spectacle, il a commencé à se roder. Je l'ai quand même joué beaucoup. Et en fait, finalement, les retours après le spectacle, les émotions des gens, mais quel que soit leur âge, enfin l'âge, c'est assez troublant. Et après, il y a plein de petites anecdotes, mais par exemple, après le spectacle, une fois, je vois un papa qui sort avec sa femme et 2 de ses filles, et il me dit, c'était génial, je vous connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout le truc, c'est ma fille qui m'a offert ça. Et j'étais là, toi, juste après, tu vas avoir une conversation, tu vas apprendre des trucs sur ta famille. Une petite annonce qui arrive. Mais c'était vraiment hyper touchant et hyper fort, et vraiment cette sensation, que je le voyais que les gens, ils étaient... Toutes ces femmes, elles étaient vraiment émues de trucs, enfin qu'on parle d'elles, quoi. Ouais. Et en même temps, j'ai senti aussi la fin d'un cycle. À un moment, je l'ai arrêté, c'était après le confinement. Et quand on l'a terminé avec Océan, moi, j'avais vraiment cette sensation que ça y est, c'était terminé et que peut-être il y avait toute une nouvelle génération qui vivait les choses différemment. Et que peut-être que parler du pulp, qui est un endroit que moi, personnellement, j'ai pas connu, peut-être qu'il était temps aussi de passer à autre chose avec justement toute cette génération qui arrive et qui maintenant a des choses à dire. Et voilà, quoi. C'est drôle, tout ce que tu dis par rapport au fait que tu voulais pas forcément qu'on sache que tu étais lesbienne ou quoi. Pour moi, aujourd'hui, tu es un peu une des humoristes les plus assumées, un peu une référence, tu vois, dans le milieu. Non, mais c'est vrai, mais une référence. Non, mais je suis étonné justement de. Non, mais oui, mais je suis étonné de savoir que tu as eu ce cheminement. Mais regarde, aujourd'hui, concrètement, quand tu penses à une humoriste lesbienne, tu penses pas à moi. Les gens pensent pas à moi comme d'un. Moi, si, personnellement. Oui, mais parce que vous me connaissez, on se connaît, on s'est croisés. Bon, je fais pas partie des moules farcis là, mais les moules farcis, je préfère, c'est tellement plus drôle. Non, mais tu vois, on se connaît, mais il y a pas une sorte, tu vois, il y a pas. Par exemple, moi dans ma salle, tu vois, une fille comme Tani, tu vois, qui remplit sa salle, il y a beaucoup de lesbiennes dans son public, pas que évidemment, mais il y en a beaucoup. Moi, c'est pas ça, c'est pas la communauté qui remplit ma salle. Et donc il y a un espèce, je pense que mais peut-être que c'est parce que justement au tout départ, j'ai pas voulu t'imposer comme tel ou... Exactement, ouais. J'en sais rien, vraiment. Justement, avant de comprendre un peu ton cheminement et ce qui t'a amené justement vers la comédie et tout ça, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton enfance? Justement, tu dis que tes grands-parents n'étaient pas ou sont toujours pas au courant que tu es lesbienne. Tout le monde est décédé. Voilà, c'est une façon. Toujours bien de mettre l'ambiance. Non, elles l'ont pas su. Elles l'ont pas su. Ça me semblait insurmontable de leur dire. Mais justement, raconte-nous ton enfance. C'était parce que j'ai vu que tu étais à Ploufragan, c'est trop drôle comme nom. Ploufragan, non? On dirait un truc de Harry Potter. Tu viens, j'habite à Plouf. À Plouf? À Plouf, ouais. C'est en Bretagne, donc. C'est en Bretagne, c'est collé à Saint-Brieuc. Et en fait, non, j'ai eu une enfance vraiment en pensant que j'étais hétéro. Enfin, vraiment, pas de... T'as combien de frères et sœurs? Un frère et une sœur. Un frère et une sœur. Et donc, je pensais que j'étais hétéro, enfin vraiment. Puis à un moment, je me rends compte que non. À quel moment? C'était à la fac, où j'avais rencontré une meuf qui s'appelle Adélaïde, et qu'on embrasse. Et en fait, Adélaïde était très... Ouh là là. C'est référence. Les lesbiennes. Une blague de la commu. Ouais, mais blague les féministes de niche, ne comme on font dit. pas cette blague. Et en fait, Adélaïde, on a eu une amitié très fusionnelle très vite. Et très vite, en fait, elle m'a dit qu'elle était lesbienne. Et vraiment, moi, après, pendant une nuit, pendant toute la nuit, vraiment, j'ai pas dormi. Je me disais, mais est-ce que moi aussi, je suis lesbienne? Non, je pense pas que je suis lesbienne, vraiment. Non, mais c'est pas possible. Et en fait, le lendemain, je me suis sentie lui envoyer un texto pour lui dire merci de ta confiance, mais je tiens à te dire que moi je suis pas lesbienne. Alors qu'elle m'avait pas dit je suis lesbienne et j'ai envie d'être avec toi. Elle m'avait juste dit je suis lesbienne. Et moi ça avait
tout. Waouh. Pour toi, t'étais déjà mariée, t'avais une vie avec elle. Et Mais, Non, mais j'étais pas vraiment- avant la fac, parce que la fac, t'as quel âge? T'as 18, 19 ans, plus ou moins, 20 ans? 18 ans, ouais, j'avais Ok, 18 ans. donc t'as jamais eu de pensée ou tu t'es jamais posé la question avant Même en tes 18 regardant ans? des films ou quoi, t'avais jamais des. Après, il faut, enfin, pour contextualiser, c'est un peu une autre époque aussi. Bon, t'es pas non plus Bah, un je suis comme même dinosaure. née en 52. Donc voilà, vous comprendrez. Je vais essayer Non, de faire mais- en sorte de pas être vexé du fait qu'il soit pas venu voir mon spectacle et qu'il me dise que je suis une personne âgée et que je suis Non, mais un peu une référence. En fait, c'est notre génération, entre guillemets, tu vois. Donc, du Non, coup, mais parce que j'imagine même là, que- quand tu dis Oui. ça à nous, 30 ans, je pense qu'à partir des années 95, 16, peut-être ça a changé, ou même peut-être 18, mais avant ça, on a tous eu un peu la même enfance où il y avait vraiment pas Mais de. t'avais encore moins de Ouais. représentation, Non, il n'y moins de avait pas de personnes. donc- représentation, ça n'existait pas. Bah, c'est vraiment Océan, moi, la personne. Easy Edward. Mais que Comment Adélaïde m'a fait découvrir, évidemment. Merci Adélaïde. Et on t'embrasse. On espère qu'elle nous suit. Franchement, je pense que oui, en plus. C'est vrai? Bah, je pense. Ouais, Adélaïde, écris-nous un petit commentaire. Fais-nous un petit like. T'avais aucune référence en grandissant, par exemple dans les films, est-ce que tu connaissais le terme lesbienne même? Oui, je le connais. Enfin, petite, non, mais après, en grandissant, oui, Oui, je le connaissais. Il y a. Enfin. Oui, il y en avait dans mon lycée. Il y en avait. Il y avait un couple de lesbiennes dans mon lycée. Enfin, il y avait. Enfin, oui, je savais. Après, il faut rencontrer des gens. Moi, ça s'est pas présenté, donc bah voilà. Mais Oui. même avant tes 18 ans, moi je suis resté là-dessus, mais enfin, évidemment, il n'y a pas d'âge, et on le rappelle évidemment, mais avant tes 18 ans, t'as jamais vu une fille et tu t'es dit, waouh, en fait, Mais en fait, je pense que ton ça a éveil, dû arriver parce que j'avais des amitiés assez fusionnelles avec des filles, mais c'est pas, enfin, ça ne me venait pas à l'esprit. C'était pas quelque chose que j'envisageais et je voulais tellement être dans la norme que finalement c'était pas quelque chose qui. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il y a pas longtemps. J'ai une copine qui m'a écrit en me disant, en fait, elle était venue voir La Lesbienne Invisible, je crois, et après elle m'a dit, en fait, j'ai compris, en fait, t'étais amoureuse de moi, et en fait, je crois que je sais pas si je lui ai répondu ou pas, mais je lui ai dit non. Enfin, Pas du tout. en fait, peut-être, mais c'était Ah, pas oui. du tout une question dans ma tête. Et Mm. je pense pas, en fait. En vrai, je pense vraiment pas. Oui. Mais je pense que mais c'était assez rigolo, tu vois, de recevoir ce message, de dire en fait, je comprends ce personnage, c'est moi. Et en fait, c'est vrai que dans le texte d'Océan, qui est le texte d'Océan, le personnage avait le même nom de famille que cette Pourquoi? copine. Si elle Ok. s'appelle Martin, mais est-ce que sinon c'est improbable d'avoir le même nom? Enfin, Bah écoute, et donc c'est incroyable. Elle m'a dit en fait j'ai compris, c'est moi. Et en fait j'étais là, c'était Pas pas du du tout un message, c'est vraiment le Ouais. texte qu'Océan m'a demandé d'apprendre au mot près. C'est-à-dire que je pouvais pas dire chaise si t'étais tabouret quoi. C'est pas un peu Donc- mégalo ça de dire genre, je sais que tu parles de moi, mais pas du tout. Non, bah, je pense que tu sais, tu remets un truc Oui, et tu oui. dis ah putain. En fait, je pense qu'elle s'en voulait. Elle s'est Oui, dit ah oui. putain. En fait, si ça se trouve, Mm. en fait, je l'ai maltraité. Je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Alors qu'en fait, C'est pas trop du gentil tout. en vrai. Ouais, c'est gentil, Ouais, c'est c'est gentil. trop chaud Mais en parce même temps, j'étais là. Qu'est-ce que je réponds parce que en fait, je veux pas. Tu sais, je voulais pas la Est-ce que je vexer. lui dis bah oui. Je voulais pas lui dire, bah, tu sais, malheureusement, j'étais pas amoureuse de toi il y a 15 ans. Ouais. Mais après, avec du recul, tu vois toujours des pistes de gens vers qui t'allais plutôt. Enfin, tu sais, avec du recul, une fois que t'as compris que t'étais lesbienne, peut-être que t'as des indices de quand t'étais Ouais. plus jeune, quoi. Bah, Mais- certainement, mais je crois qu'en fait, c'était tellement un truc que je ne voulais pas être. Ouais. Je voulais tellement pas être lesbienne que finalement, je pense que c'était pas quelque chose qui. Finalement, t'as fait la lesbienne T'as invisible. jamais Ouais, flashé c'est- sur quelqu'un à la télé ou une présentatrice, une Mais si, mais actrice. je me disais pas que c'était. Tu vois, Fou, ça. je me disais pas que c'était quelque chose de. Elle est sympathique, mais voilà. Ouais, y je a pas de- l'adore, Ouais. tu vois. Je pouvais même trouver les meufs belles et tout, mais c'était pas. Tu te visualisais pas avec. Non, c'était pas quelque chose que je m'autorisais, quoi. Ça existait pas, en fait. Ok. Enfin, ça existait pas, ça existait, mais c'était pas. Et à quel moment t'as un déclic de Bah, te avec dire- Adélaïde, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, Adélaïde me dit. Enfin, elle me disait qu'en gros, elle se rapprochait d'une autre meuf. Et là, je me suis dit, c'est impossible. C'est impossible. Je peux pas la laisser aller vers cette autre meuf. Et après, j'étais là, non, mais c'est sûr. Si elle a le choix entre elle et moi, elle me choisira moi. Et donc, en fait, au bout d'un moment, bah, il s'est passé que je suis restée dormir chez elle et que voilà, on s'est embrassés et c'était super. Mais il a fallu que je me sente finalement en danger et que je me dis, je peux pas perdre cette meuf, quoi. Ok. Oh waouh. Ouah. Et du coup, ta première relation d'attaquant. Ah bah alors, je peux je pense, dirais 2005 ou 2006. C'est ça. Et après, le processus. Avec Adélaïde. Ah, donc avec Adélaïde Ouais, quand ouais. même. Ah, ok, ça s'est concrétisé avec et tout. Ouais, ok. ouais, ça s'est concrétisé. Ok. On est pas restés longtemps ensemble. Et mais vous ouais. avez resté combien de temps? Ah oui, juste Oh, pas longtemps.
quelques mois, Ok. peut-être 4 Ça a mois. été tu vois. ton, comme on dit, ton gay awakening, quoi. Ouais, La complètement. personne qui t'a fait Complètement. réaliser en fait que t'étais queer, que t'étais Ouais, lesbienne, puis quoi. elle le vivait pleinement, et puis voilà, c'est elle qui m'a fait découvrir The L Word. Enfin, non, mais c'est un détail, mais n'empêche que c'était Oui, un hyper gros truc. important, Ah oui, un oui, gros de truc. Donc, c'était vraiment, c'était elle. C'est Ok. vraiment. Et Et c'était elle, en Bretagne, ça? C'était à Rennes, ouais. À Rennes? C'est pas pouf. À Plouf, Ah, c'est pas à Plouf, Plouf. mince. Non. Ah, pouf. Non, mais alors ce qui est assez rigolo, c'est Je pensais que que ma meuf actuelle, car oui, désolée mesdames, Elle est prise. ouais, mon cœur est pris. Non, en fait, ma meuf, elle a organisé la première marche de fierté à Saint-Brieuc. Elle wow. n'était pas toute seule, hein. Il y avait vraiment toute une équipe, le planning familial, toutes les associations LGBT. D'ailleurs, il y a une association en Bretagne, mais je crois que c'est un peu partout, mais qui s'appelle Grey Pride. Oui, pour les gens plus âgés. Ouais, Ouais. et je trouve que ce nom est incroyable. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le meilleur nom. Bref, plein d'associations. Et elle a fait partie de ceux qui ont impulsé ce truc. Et en fait, les gens disaient, il y aura personne. Enfin, et même nous, on savait pas combien il y aurait de gens. On se disait, ça se trouve, on va être 50 et ce sera déjà génial. Bah oui. Et il y a eu 2000 personnes. Waouh. Et en fait, c'est fou parce que ce jour-là, j'ai vu. Moi, j'étais au stand, j'étais à l'accueil et je vendais les badges. Ok. Donc en fait, il fallait les faire en même Mais temps. les badges, pourquoi? Bah, les badges, des badges. Des pins, quoi. Des Ah, badges ok, avec ok. des Je drapeaux. suis- je suis gay, vieux. Ouais. Et ils étaient- franchement, en dessous de 20 ans, ils étaient tous asexuels aromantiques. Vraiment. Et moi, j'étais là, on n'a pas assez de badges asexuels. Ah, c'était incroyable. Enfer. Mais vraiment, j'étais là, waouh, polyamoureux. Vraiment, j'étais là. Je me suis sentie vraiment vieille parce que je voyais bien qu'on n'avait pas les bons badges. Ça rentre pas sur un badge polyamour. On n'avait pas les bons badges. Et bref. Et donc, par contre, l'année dernière, on était au taquet, genre, il y en avait vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, et donc en fait, c'était hyper émouvant pour moi. J'ai fait que pleurer ce jour-là. Parce qu'en fait, finalement, c'était un jour où il y avait. En fait, j'ai vu toutes les lesbiennes que j'avais pas vues dans mon enfance. En fait, j'ai vu des femmes, ou même pas que des femmes, hein, pas que des couples de femmes, des couples d'hommes, enfin, plein de couples qui étaient. Alors, certes, la jeunesse, ça m'a vachement émue et tout ça. Mais en même temps, c'était les plus vieux, moi, qui me touchaient, parce que je me suis dit, en fait, toute ma jeunesse, ces gens-là, je les ai pas vus. Peut-être parce que je ne voulais pas les voir, mais aussi parce que je crois que c'était des gens qui vivaient peut-être un peu plus cachés. Et d'un coup, de les voir là et d'être là, alors, ce badge, ça veut dire quoi? Et moi, j'étais là, je suis pas sûre, je vais me faire un... Parce que c'est compliqué de les connaître tous, les drapeaux. Donc voilà, donc ça m'a vachement émue. Parce que finalement, ils n'ont pas existé dans mon enfance et même dans l'espace public, je crois. Tu penses que tu aurais apprécié qu'ils existent? Enfin, tu aurais apprécié les voir en grandissant? Ça t'aurait... Peut-être t'aurais eu des romances Bah plus oui, tôt aussi, tu vois. par exemple. Peut-être que j'aurais cru que j'aurais su que c'était ok. Peut-être que là, mais après, je sais aussi que je suis née quand même à une bonne époque par rapport à ma sexualité, parce que j'avais rencontré une femme qui me racontait que quand elle a commencé à avoir des sentiments pour une autre femme, elle était plus âgée, et elle m'avait raconté qu'elle avait dû inventer sa propre homosexualité, parce que finalement, elle l'avait jamais. Elle savait pas que ça existait. Elle se disait juste qu'elle était pas normale et que ce qu'elle ressentait était complètement anormal, et donc elle a dû l'inventer, se dire que bon, bah, je le fais, mais c'est complètement interdit. Alors que moi, je savais que ça existait, je savais que c'est pas du tout pareil, quoi. En fait, j'ai l'impression que tu n'as jamais réellement souffert du fait que tu étais refoulé ou quoi, tu vois, genre par rapport à d'autres histoires qu'on a pu entendre. Non. T'as pas souffert dans ton adolescence de te dire je peux pas être moi-même, quoi. C'est Moi, ça, le truc. ce qui a été plus douloureux pour moi dans mon parcours, ça a été de pas le dire après que moi je l'ai découvert. Parce que ça a fait, je pense que et en fait, moi, j'ai jamais osé aller dans les bars gays. J'ai jamais osé aller vraiment à la rencontre de gens. Et je pense que ça a fait que ça a créé une sorte de solitude. Où moi, j'étais avec tous mes potes qui sont super. C'est mes copines, c'est encore mes copines aujourd'hui. Mais qui sont pas du tout des gens, c'était pas des gens queer. Et donc, en fait, je rencontrais pas des personnes queer. Et quand j'en rencontrais, du coup, je tombais très vite amoureuse de gens qui étaient pas forcément pour moi, qui étaient pas forcément... Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que moi, j'ai projeté vachement. Et tout ce que je voulais, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui avec ma meuf. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était avoir une vie avec une meuf et qu'on grandisse. Enfin, j'ai eu toujours cette sensation que j'étais faite pour être en couple, monogame. Et bon, voilà. Mais il y avait un truc qui était très... pour moi, c'était une évidence. Et maintenant que je le vis concrètement, je me dis, voilà, bah, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça que je cherchais avec les autres. Et ça, j'ai beaucoup plus souffert de ça, finalement, de cette espèce de solitude de la lesbienne errante, on va dire, que d'avoir été lesbienne. Ok. Plus ça. Et tu penses que tu trouves une forme un peu de thérapie, justement, enfin, pas thérapie, c'est pas le bon mot, c'est vraiment pas le bon mot, mais
de faire du théâtre et de tout ça et d'incarner des personnages et d'être comique, tu penses qu'il y a un lien ou pas du tout? Ou c'est juste que tu as toujours été attirée par le théâtre? Non, j'ai toujours été attirée par le théâtre et ça m'a toujours. Non, je pense. Moi, il y a plein de gens qui disent que forcément les humoristes ils réparent des choses. Et que moi, c'est vraiment juste du plaisir. Et ça fait pas très longtemps que j'ai compris que, effectivement, que de dire sur scène aux gens que j'étais lesbienne, ça pouvait faire du bien aussi. Enfin, je vois bien que quand je vais jouer, parfois je joue dans des endroits qui sont vraiment pas queer, quoi. Vraiment, tu sais, t'arrives, tu te dis pas, ah, le bar gay, il est là, quoi. Il y a pas de. Et parfois, juste de dire, en fait, moi, je suis lesbienne. Voilà à quoi ça ressemble, une lesbienne. Et peut-être que vous avez peur de nous, mais en fait, vraiment, regardez. C'est vraiment. Vous pouvez pas avoir peur de moi, quoi. Donc j'ai oublié la question, mais non, moi c'est ça aussi, là, ça répare. Moi, ça répare rien, non. Enfin, je crois pas que ça répare quelque chose. Ok. Et parce que du coup, tu commences le théâtre quand t'étais en 3e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, ok. Wikipédia, merci. Non, mais Wikipédia est très précis. Qu'est-ce que tu trouves dans le théâtre? Pourquoi tu vas vers cette parce que j'adore vraiment faire rire les gens. C'est un vrai truc qui moi m'anime. Cette sensation d'être ensemble, de créer quelque chose d'unique avec des gens sur un moment précis, moi ça m'emporte, quoi. Ça j'adore, et j'adore discuter avec les gens, j'adore la surprise, les surprendre, j'adore un rire qui explose, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment ça qui m'amène à faire de l'humour, c'est pas changer le monde, ou c'est pas et je sais que aujourd'hui, on veut tous avoir des sujets. Enfin, voilà, dès qu'on fait dans l'humour, dès qu'il y en a un qui fait un truc de développement personnel, après, ça fait un spectacle. Enfin voilà, on fait. Non, mais je veux dire, on fait tout ça, c'est vrai. Ouais. Et moi-même, la première, vraiment, je l'ai fait. Ouais, je peux pas te dire, en fait, j'ai l'impression que c'est ma place, quoi. Mais comme là, aujourd'hui, je fais de la radio et j'ai l'impression que c'est ma place aussi. Enfin, je sais pas, je peux pas expliquer. Est-ce que tu trouves que c'est. J'imagine que oui, mais. Surtout à cette époque-là, bon, encore une fois, on précise, t'as pas non plus 70 ans. Mais, non, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans. Voilà, mais j'ai quand même l'impression que de fil en aiguille, tous les 5 ans, 10 ans, il y a des générations nouvelles et avec des mentalités qui changent très rapidement. Espérons, il y a encore beaucoup de travail, mais quand même, c'est mieux qu'avant. Est-ce que quand tu rentrais dans le terrain de l'humour et tout ça, en tant que femme et en tant que lesbienne, t'as eu quelques difficultés Moi, je suis pas rentrée dans ce milieu en tant que lesbienne. Bah oui. Donc, en fait, je suis rentrée dans ce milieu en tant que femme. Juste. Après, ça m'amusait quand des programmateurs me disaient ouais, mais tu vois, vous les femmes, vous parlez tout le temps des mêmes choses, vous parlez tout le temps de vos mecs. Et moi, j'étais là, en fait, non, je parle pas de mon mec, mais c'est vrai que je t'ai pas dit non plus que c'était pas un mec. Donc, et donc, non, moi, quand j'ai commencé, on n'était pas beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en avait pas beaucoup qui parlaient de leur sexualité, très très peu. Il y avait Jarry. Et c'est tout. Muriel Robin, est-ce que c'était sous-entendu? Muriel mais Robin, pas vraiment. elle en parlait pas. Muriel Robin, elle en a parlé que dans son dernier spectacle. Sinon, avant, elle en parlait pas. Donc, non, il y en avait pas. Il y avait un vrai manque de représentation. Donc, aujourd'hui, par contre, moi, j'ai une vraie fierté à le dire sur scène. Aujourd'hui, maintenant, même à la radio, je le dis vraiment souvent. Donc, ça me fait rire parce que juste avant ce podcast, on discutait du fait que j'ai découvert qu'il y avait un site, a priori d'extrême droite, qui disait que j'étais LGBTQIA+ de service. Et on se disait, c'est quand même fou qu'ils mettent LGBTQIA+, parce que c'est vraiment très respectueux pour des gens qui n'ont pas du tout envie de... Bref. Mais en fait, moi, je me dis, ouais, en fait, vraiment, pour moi, c'est pas insultant d'être LGBTQIA+ de service, parce que c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai un malin plaisir à dire dans mes podcasts ou à la radio que je suis lesbienne, parce que, déjà parce que dans le génie lesbien, je crois que c'est dans le génie lesbien, elle dit que sur France Inter, on dit jamais le mot lesbienne. Je veux dire que depuis, on le dit au moins 3 fois par émission. Et voilà, mais non, mais ça, c'est important pour moi. Après, mais j'oublie les questions, donc c'est le problème. Donc, je sais plus où j'en étais. Non, mais c'est bien. Ouais. On va un peu partout. C'est aussi ça la discussion. C'est pas question-réponse. Ouais. On parle de tout ce qu'on veut. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui on est plus visible les lesbiennes en France? Tu vois, que ce soit. Quand même oui. Oui, et je pense que ça va aller de plus en plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de. Mais parce que toute cette génération là qui est déjà arrivée, qui est déjà bien installée, elle est formidable. Enfin pour moi c'est beaucoup. Moi je présente par exemple le Pride Comedy Show. Je sais pas si vous étiez venus à la dernière. On n'était pas dispo. Vous n'étiez pas dispo. De toute façon, j'habite. On a vu Alex Ramirez ce soir là aussi. Non mais j'ai présenté donc.
2 plateaux LGBT pour QIA+, pour je voudrais Même pas que ceux ce soit d'extrême moins droite. inclusif que l'extrême droite quand même. C'est ce que C'est quand j'allais même dire. hyper fou. Non, j'ai présenté deux plateaux et probablement ça va de nouveau avoir lieu cette année. Et en fait, ce qui était fou, c'est qu'au début, on s'est dit, est-ce qu'on va avoir assez de gens? Et là, je me dis, merde, en programmant, je ne peux pas mettre tout le monde tellement il y a 2 gens. Et en fait, c'est fou de se dire que même il y a des gens que je connais pas et tout ça. Et ça me plaît. C'est incroyable en fait de se dire qu'on peut faire des plateaux et c'est tellement fort et c'est tellement puissant. Et ce que ça me crée moi comme émotion d'être entre nous en fait aussi et que pour une fois en fait on parle de nous et qu'on nous dit pas c'est pas vrai en vrai les meufs quand nos mecs et je suis là vraiment mais tant mieux enfin c'est super hein, mais juste pour une fois ça soit inclusif ça fait et qu'on s'identifie enfin ton spectacle enfin du coup aussi celui d'Océan c'était hilarant parce que justement tu te reconnais dans tellement de situations tu dis enfin ce qu'on disait à Tani enfin quelqu'un qui parle de nous tu vois directement et avec après on a toutes rigolé ensemble de plein d'anecdotes et puis ça crée du lien même entre nous tu vois donc c'est trop cool. Hop, on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Waterdrop. Donc qu'est-ce que c'est Waterdrop? Ce sont des petites capsules comme ça qu'on appelle des micro-drinks qui donnent du goût à l'eau. Pas de sucre surtout, c'est important à préciser, donc ça donne un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Paint 10 et encore plus de remise sur d'autres produits. Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance. Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Donc je pense que là, c'est la transition parfaite pour aller te demander vite fait qui sont un peu tes inspirations comiques, on va dire, et qui finalement... Non mais justement, c'est pas une question, on va te faire... Attention, c'est un petit jeu qu'on a préparé. Roulement de tambour. En gros, on va te faire choisir entre 2 humoristes. À chaque fois, tu prends, on précise que vraiment c'est une liste qu'on a faite nous-mêmes. Donc vous dites qui sont tes inspirations, on va donc te les donner. Exactement. Très bien. C'est exactement ça. Très bien. Non, et après en fait on a fait une liste et vraiment il manque énormément de personnes dans cette liste. Bien Évidemment, sûr. on va pas non plus faire. Est-ce que vous m'avez déjà mis dans la liste pour les autres ou pas? on n'a Non, mais jamais fait cette liste. Ah d'accord, Ouais. c'est la On inaugure première avec fois. Ouais, toi. voilà, exactement. Dans les autres, on ferait que ton nom. Chaque humoriste Comme a ça. un concept différent et voici le tien. Du coup, on va te donner le choix. Est-ce qu'on peut faire un petit jingle? Allez, jingle. Vas-y, lance ton. Il faudrait qu'on trouve. Comment ça s'appelle ce petit truc? Tu sais quoi, c'est le concept aussi, c'est toi qui donnes le nom de ce concept. On a oublié de te le dire. Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. Waouh, allez, c'est continue, toi. Bah ouais, Non, je t'en prie. c'est nous. Toi, C'est bah, nous. Ouais. Continue. Bah non, j'arrête. Non, Ah, ok. Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. Sinon, on ira. Et humilie les autres en les choisissant pas. Super. Putain, ça nous évite d'aller sur un site internet à trouver un truc, donc super. On mettra un petit beat. Ok, tu as aussi la liste? Ouais, vas-y. Allez, je répète vraiment que c'est une Non, mais liste. c'est vrai que vas-y, parce qu'en voilà. on va finir le podcast. Non, mais qu'on Alors, pense je pas t'explique, qu'on c'est connaît un que jeu. ces personnes, on connaît beaucoup, mais on s'est dit, allez, on va les mettre. Alors, entre Shirley Soignon et Jamel Debbouze, Shirley Soignon. J'ai travaillé avec elle. on est fan. On veut aussi l'interviewer. Ah, bah, Shirley, c'était au tout début de parce ma qu'on a- carrière. Ouais, elle aussi, enfin. Ça, Yel, non? C'est quoi Elle, ton nom elle. Il me semble En que fait, c'est elle, je lui ai posé la question et la dernière fois, la réponse a été tu me genres comme tu veux. Ok. Donc des fois, je le genre en masculin, des fois au féminin, des Ok. fois ça dépend. En tout Ok. cas, on l'invitera. Mais Donc- peut-être que ça a changé. Ouais. Et aussi c'est le cas, je suis désolée, Shirley. Entre Shirley Soignon et Anne Roumanoff. Shirley Soignon. Entre Shirley Soignon et Lou Trottignon. C'est dur. Je vais dire Lou et ça n'a rien à voir avec Shirley, mais parce que je trouve, pour moi c'est vraiment, ça va être une grande star quoi, je pense. Et je le trouve bouleversant et bouleversant parce que, moi ça me bouleverse de le voir évoluer, grandir et voilà et je le trouve vraiment tellement intelligent dans comment il parle de tout en fait que voilà, Lou Trottignon. Lou Trottignon ou Jérémy Ferrari? Lou Trottignon. On a mis vraiment des Vraiment, options c'était très là, hétéro. genre, mais Jérémy Ferrari, Attends, je l'aime beaucoup aussi. il est Attends, très il y en a une qui arrive là, t'es pas prête. fort. Ok. Lou Trottignon
ou Bérangère Krief? Bérangère Krief. Ah. Bah, en fait, je peux pas choisir. Enfin, J'aime bien que tu as Bérangère. fait l'éloge de Lou il y a 2 secondes et là direct. Mais non, Bérangère Krief. Oui, mais il y a un Oui, truc oui. entre. Non, mais- C'est un collègue que j'aime beaucoup et que je t'as- le suis, je le trouve merveilleux. Et après, il y a quelqu'un qui est comme une sœur dans ce métier. Mais oui. enfin, c'est Parce que vraiment. tu as fait les premières parties. J'ai J'étais fait ses introduit premières à ça, parties quoi, ouais. pendant 5 ans. Et ça a été vraiment, c'est vraiment pour moi, c'est une des personnes avec qui je suis les plus proches dans ce métier. Voilà. Et puis Bérangère, elle m'a donné ma chance. Mhm. Bérangère, elle m'a, voilà, enfin, j'ai appris mon métier grâce à Bérangère. Donc je lui dois énormément et enfin voilà, c'est compliqué de choisir quelqu'un d'autre que Bérangère En fait, jusqu'à tu la nous fin as- de ce podcast. Ouais, j'allais dire, tu nous as plié ouais. jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai. On va dire On Bérangère aurait et dû la Jarry. laisser pour la fin. Mais... Et du coup, toutes tes premières parties avec Bérangère, c'est une expérience qui a été super bonne pour toi. Bah en fait, T'en tires c'est-à-dire que du qu'il y a, positif. en fait, t'apprends ton métier dans des petites salles et puis après d'un coup tu fais tous les soirs une 450 places avec elle et puis moi j'ai joué dans des salles immenses, j'ai fait le Bataclan, j'ai fait le Grand Rex, enfin j'ai Le fait des Grand salles Rex, ouais. immenses, on a fait de la tournée, on avait je sais pas combien de dates, enfin c'était fou. Moi j'ai vraiment appris mon métier grâce à elle, avec elle et ouais, et c'est toujours une joie et avec Bérangère on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre quoi. Oh. C'est-à-dire que vraiment un regard et d'ailleurs souvent les gens pensaient que j'étais amoureuse de Bérangère. Ah ouais. Et non. Je pourrais dire, et c'est Mais le les cas. gens, et souvent, et c'est une copine qui s'appelle Carole Guinel, qui est humoriste, et qui me disait, qui souvent nous disait Marine, Bérangère. Ah. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Bérangère, souvent, on se faisait un petit câlin avant de monter sur scène, et vraiment, à chaque fois, on se faisait Carole. Parce qu'on se disait, si elle rentre dans la pièce, c'est tout notre corps dit le contraire de ce qui va. D'ailleurs, on faisait Carole. Bon, tu nous as appelé le On a- reste du ouais. classement. Du Non, coup, mais j'allais vas-y, dire, vas-y, Mais bon, continue, je veux savoir. allez, why not. allez, Bérangère et Jarry. Bérangère. Bérangère ou Tani? Ah bah en même temps j'ai envie de continuer et j'ai envie de parce que sinon si je dis Bérangère donc Bérangère c'est pas contre toi évidemment tu On sais va je mettre sur t'aime c'est pause. mon ami, je vais choisir Tani pour faire évoluer le Le jeu. jeu. Et dont le podcast sort bientôt d'ailleurs, Tani. Bah, je pense ah bah non, il sera déjà sorti, forcément. Il sera Donc, déjà sorti. il sera ouais. déjà sorti. Tani ou Alex Ramirez? Tani mais Alex c'est pareil, c'est quelqu'un de ma génération, on a commencé ensemble. J'ai tellement pleuré à son spectacle parce que ça m'émeut en fait. Avec Alex, on a toujours un peu grandi en parallèle, sauf que lui, il a gagné beaucoup d'abonnés, qu'il a fait des beaucoup plus grandes salles que moi. Mais disons que il est comme moi en fait. Au début, il disait pas qui il était, et ça a été voilà. Et aujourd'hui, il est tellement queer et il embrasse tellement ça et je le trouve tellement technique. Il est tellement drôle aussi. Enfin, là, j'ai eu la chance en fait. J'ai participé à plusieurs plateaux avec lui quand il commençait à créer son nouveau spectacle là, et vraiment le gars il l'avait encore jamais joué les textes qu'il allait jouer sur scène et c'était déjà tellement excellent que je le trouve ouais je suis vraiment fan de lui et je l'aime vraiment beaucoup ouais. Trop bien. J'adore ces justifications. Je te choisis pas, mais voici Non, ce que mais je il a vais te raison, dire. c'est bien, Non, t'as mais raison. oui. En fait, c'est pas vraiment Et qui c'est t'inspire le plus, c'est exactement. juste. Ouais, ouais. Finalement, c'est un éloge de chaque humoriste. Oui. je trouve. Euh, Bon, là, donc du coup, on est sur Tani. Tani, hein. ouais. Tani et Paul Mirabel. Tani. Tani ou Tristan Lopin? C'est dur. On a fait exprès. Hein. Ouais Tani ou Tristan Lopin Tristan écoute le podcast. Hein, tiens. bah de Tristan Lopin. Tristan Lopin qui est un mec Et que Tani j'adore. aussi. Non, mais c'est vrai, Tristan, je le trouve aussi très fort. Il est génial. Enfin, son spectacle aussi, il m'a vachement touchée. En fait, j'adore. En fait, ça m'a aussi vachement ému de voir ce mec qui cartonnait en étant pleinement lui-même et en ne négociant jamais. Et ça, je trouve que c'est hyper fort. Et je trouve que même là, sur son nouveau spectacle, j'avais eu une conversation avec lui et Bérangère, justement, et Laura Domange. Et on avait eu une conversation où il disait que dans son nouveau spectacle, il allait aborder de nouveaux trucs beaucoup plus forts. Et quand je l'ai vu sur scène, je me suis dit, mais il est tellement juste, il est tellement au bon endroit et il arrive à nous faire. Enfin, je trouve qu'il est très fort aussi. Je l'aime beaucoup. Du coup, pour clôturer, Tristan Lopin ou Florence Foresti? Tristan Lopin. Ok. Trop bien. On reste sur Tristan Lopin. Jingle. C'était la fin de Tu choisis un humoriste ou tu sacrifies tous les gens que tu aimes. Et finalement, c'est Tristan Lopin qui gagne. Hey Bon, bah, trop bien. Non, mais c'est cool aussi, tu vois, de voir tous les artistes, tous les artistes queer et qui sont ouverts sur ces thèmes. Et moi, Mais Mamari, par exemple, aussi, en ce moment-là, moi, je suis très fan de Mamari. ouais. Je sais pas si vous avez l'occasion d'aller la voir. Mamari, je trouve qu'elle est renversante aussi. Enfin, Noam Sinso, enfin, vraiment, pour le coup, Noam Sinso, moi, c'est
ça a été un coup de cœur, mais immédiat. Je trouve que ce mec, enfin, il faut aller le voir parce que là, il y a son spectacle là, qui commence, la Macomé Superstar. J'ai trop envie. Il s'avère que la prochaine date, il va jouer en même temps que moi. Je crois que c'est le 14 mars. La meuf qui connaît toutes les dates de tout le monde. Il me semble qu'il est le 14 mars à Paris, le 16 mars. Vous pourrez le retrouver. Non, mais. Fais plus sa promotion, quoi. Non, Noam Sanso, ça a été un éclair. Enfin, je sais pas comment vous dire. J'ai eu un coup de foudre pour ce gars. Et là, je le vois avancer et il me fait rire parce que des fois, il me dit tu m'as décoté. Tu vois, il est très. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est trop chouette qu'il y ait aussi une solidarité entre vous parce que chaque fois que les autres sont venus aussi sur le plateau, tout le monde en fait, finalement, s'encourage. Il n'y a pas vraiment ce truc de. Non, il n'y a pas de compétition. Quoi. J'ai l'impression ça, que. cool. Et après, je suis pas du tout du milieu, donc je peux pas forcément savoir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de rivalité ou de compétition entre peut-être les humoristes hétéros que j'ai l'impression que les humoristes queer, il y a plus cette fratrie ou cette solidarité que peut-être eux retrouvent pas, tu vois, parce que. En fait, moi, c'est pas tant les humoristes hétéros, c'est plus les humoristes hommes cisgenres. Pour moi, c'est la même chose. Voilà, je vais dire ça plus parce que c'est comme ça que je le ressens plus. Mais aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé le stand-up, tu sais, j'ai la vieille de la vieille. C'était pas pareil. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de gens. Il y a beaucoup. Enfin, les plateaux et tout ça, il faut beaucoup plus se battre. Et c'est pas du tout comme quand moi j'ai commencé. Moi, je devais lutter pour avoir une place sur un plateau parce que j'étais une femme. Aujourd'hui, c'est plus une question. Enfin, en tout cas, ça allait beaucoup moins. Et de toute façon, je fais plus de plateau. Donc, et puis tu devais être plus drôle et tout ça pour vraiment prouver parce qu'en tant que femme, je sais plus pas faire tes preuves. Je sais pas, mais c'était juste plus dur d'avoir une place en tout cas. Aujourd'hui, c'est pareil, je comprends. Enfin, tu vois, il y a pas beaucoup de plateaux. Des fois, maintenant, ça s'est durci. Moi, quand je commençais, on me disait t'as 10 minutes. Là, maintenant, les gars, on leur dit t'as 2 minutes. Et tu fais 2 minutes pour faire rire les gens, c'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, tout le monde se filme, tout le monde. Enfin, tu sais, le discours de vieille. Je veux arrêter cette conversation. Non, mais il y a TikTok aujourd'hui. Non, mais c'est parfait pour la transition puisque là, on va te faire des questions très random. D'accord. Comme ça, on s'est dit, on part sur du spontané, on part sur qu'est-ce qui. Voilà. Ta vanne préférée. Ma vanne préférée. Ouais. Oh non, c'est dur. Non, j'ai pas de vanne. Ou alors la vanne, pour les gens comme moi qui se souviennent jamais de vanne. Il faut un truc court, efficace, qu'on peut sortir à n'importe quel moment. Ouais, tu sais, quand on te dit genre, dis-nous une blague. Non, je dis non. Quand on me dit dis-nous une blague, je dis franchement, si tu veux en écouter plein, tu viens au grand point virgule. Et vraiment, moi, je bosse pas gratos. Non, franchement, c'est dur, c'est hyper dur. Parce que moi, j'ai pas de. Moi, je suis pas une punchlineuse, donc c'est compliqué. Je peux pas te faire un one line comme ça qui est très. Donc je répondrai pas. Et surtout, j'ai l'impression que les blagues françaises, elles sont quand même plus développées ou plus longues que des trucs anglais, genre. Moi, je fais genre, je suis américain anglais, depuis le début, je comprends pas pourquoi. Mais tu sais, quand t'es genre, t'as 3 mecs qui rentrent dans un bar et tu vois, genre, c'est toute une histoire en fait. J'ai l'impression les blagues françaises, alors qu'il n'y a pas le time en fait. Alors, une phrase de drague à bannir à tout jamais. Alors. Bon, je me fais très peu draguer, donc et je drague très peu puisque je suis une femme rangée. Rangée des bagnoles. Tiens, regarde, c'est une photo de ma bite. Je pense que c'était très mauvaise. Ah ouais. Mais qu'on t'a déjà faite ? Oh oui, moi j'ai reçu des photos de pénis vraiment au repos, mais sur beaucoup de. C'était comme les Martines. T'avais son pénis sur un canapé, son pénis sur un piano et tout. Et j'étais là vraiment juste faire un effort, juste retour un peu dur, quoi. Tu vois, au moins. On parle de quelle vraiment époque, le pénis mou. Je te parle il y a vraiment pas longtemps. Vraiment le pénis. Mais surtout, mais pourquoi un pénis surtout pour. Les gens continuent à t'envoyer des photos comme ça alors qu'ils savent que t'es lesbienne. Oh bah tu sais, ça n'empêchait personne. Hein, c'est vrai. Enfin, je l'ai vraiment fait comme une vieille personne. Ça n'empêchait personne. Hein. Oh tu sais, écoute-nous, on était. Oh quand on a commencé, c'était avant que je fasse mon opération de la hanche. Et non. Bah oui. Mais alors après, on m'envoie ça, mais tu sais, les gens, ils sont souvent homophobes quand même. Donc on va pas se mentir. Ils se disent non, mais c'est parce qu'elle a pas trouvé la bonne personne. Elle a pas trouvé la bonne bite. Quoi. Ouais, okay, voilà. Wow. Donc non, puis surtout les mecs. Mais j'en reçois beaucoup moins qu'avant. En parlant de dating justement, tu peux nous raconter un peu comment t'as rencontré
l'amour Ma de ta concu vie. Ta J'ai concu. rencontré ma concu. Alors j'aime bien le dire que j'ai rencontré ma concu sur Le Bon Coin parce qu'elle travaille pour Le Bon Coin. Donc ça me fait rire. Mais c'est excellent. Tu voulais une blague et voilà. Allez, Regarde, alors, merci. regarde comme on a bien ri. T'as vu comme on a bien ri. mort. On s'est rencontrés sur les réseaux. Le truc c'est que moi j'avais genre une notoriété de 0,5%, mais je voulais quand même pas que les gens que j'allais rencontrer me reconnaissent, sachent qui j'étais. Donc je m'étais dit, dès que une meuf me dira « Eh, mais t'es la lesbienne invisible », je répondrais oui, merci, au revoir. Moi, vraiment, c'était Parce que ça. tu pourrais pas être avec quelqu'un qui te reconnaît, qui En te fait, reconnaît de son... c'est pas équilibré. Ouais. Et puis il y a ma concu qui m'a écrit et ma concu elle m'a dit salut, ah mais en fait je crois qu'on vient de la même ville et en fait je crois que t'es la lesbienne invisible et tout ça, et je me suis dit bon allez, c'est pas grave en fait pour une fois, et en fait voilà, on est ensemble aujourd'hui. Ok. Donc on s'est rencontrés comme ça, on a fait un date sur les quais de Seine, ça sentait le pipi. Il y a des mecs qui étaient t'as pas une clope. Voilà. Vraiment, beaucoup de gens étaient on fume pas, on est en train de boire un jus de kiwi, laisse-nous tranquille. Mais on s'est rencontrés comme ça et ça a été très progressif, contrairement à beaucoup de mes histoires où moi d'un coup j'étais à fond et enfin moi je suis toujours tombée amoureuse des mauvaises, enfin pas des mauvaises personnes parce que c'était des mauvaises personnes, mais des mauvaises personnes dans le sens où c'était pas des histoires pour moi et que moi j'étais folle amoureuse de personnes qui n'étaient pas. Voilà, donc là pour une fois c'était une relation équilibrée où enfin voilà, peut-être je me disais, bah en fait c'est le début, c'est une relation sur les réseaux, donc peut-être que ça fera rien et peut-être que c'est pas magique en fait. Et donc je pense que du coup ça m'a enlevé une certaine pression et une pression de résultat. Tu vois, moi j'ai toujours voulu être en couple, donc j'étais là genre ouais, moi j'ai vraiment envie d'avoir une maison avec avec vraiment des enfants et tout. Et donc là il y avait voilà, c'était les réseaux, elle me connaissait déjà, donc je m'étais dit peut-être ça va peut-être pas marcher, j'en sais rien. Et donc en fait, en tout cas, ouais, j'étais beaucoup plus détendue et finalement j'ai pu être vraiment moi et simplement. Et en plus, moi je fais beaucoup de cadeaux, moi je suis un peu intense. Hein. Moi vraiment, je suis un peu genre vraiment heureusement que les gens m'aiment bien, sinon peut-être c'est un peu du harcèlement. et, et en fait, elle m'a dit par contre vraiment tes cadeaux et tout, je suis désolée mais ça m'intéresse pas. et donc du coup, moi tout s'est effondré. Et donc là, par exemple, il y avait la Saint-Valentin et je lui ai dit je t'ai pas fait de cadeau, c'est ton cadeau. Waouh. Et donc Merci. elle a dit c'est super. Donc et voilà, et on s'est rencontrés comme ça et ça s'est fait tout doucement et là maintenant ça fait 4 ans et demi, donc c'est chouette. Et ça on est t'intimidait paxés. pas qu'elle te voit sur scène ou Euh, t'aimes bien qu'elle vienne? Moi, j'aime bien qu'elle vienne, ouais. J'aime bien qu'elle vienne. Au début, la lesbienne, elle venait voir la lesbienne invisible et ça me faisait un truc un peu émouvant et tout. Non, maintenant, moi, j'aime bien qu'elle soit là, ouais. Mais je sais que, par exemple, elle aime pas trop être dans des endroits enfermés comme ça. Donc, je sais que ça lui coûte à chaque fois un peu de venir et en même temps, elle vient hyper souvent. Donc, en fait, elle est fière à chaque fois et donc, je crois que ce truc-là, ça me touche vachement, quoi. Et ça, c'est un grand sujet, mais est-ce que vous avez des plans de D'enfants, maternité de faire maternité. des On a enfants complètement des plans de maternité. Le problème, c'est que là, actuellement, moi, je suis obligée de vivre à Paris et on a acheté maintenant une maison en Bretagne. Et donc, elle vit en Bretagne. Et alors, on se rejoint. Moi, je retourne tous les week-ends. Et voilà. Mais c'est vrai que là, actuellement, comme je suis à la radio, j'ai une émission tous les jours dans laquelle j'ai une chronique. Mais en fait, je prépare toute l'émission. Et donc, je travaille du matin hyper tôt jusqu'au soir quand même. C'est tard. Ça finit à 18h, donc le temps qu'après je rentre, j'ai 1h30 pour rentrer parce que j'habite hyper loin. Bref, donc on habite actuellement pas dans la même ville, donc ça décale, mais en même temps, moi j'ai 37 ans. Mais on avait fait toutes les démarches. On a commencé un programme de PMA en Belgique. Et c'est très cher. Mais C'est combien, on peut savoir plus ou moins? Absolument, j'ai 2800 € de sperme au congèle là, actuellement. Donc, Ok. vraiment, n'hésitez pas si vous voulez faire des dons. Si vous avez un congèle. L'annonce est lancée. Cet épisode, il faut définitivement le voir sur le YouTube. On est Car d'accord. je fais des têtes. Non, mais donc, en fait, on avait tout commencé. On a fait tous les tests et tout ça, pour que je porte. Et en fait, on m'a dit que j'étais un peu trop grosse. Et c'est vrai que je m'y attendais. Et en même temps, ça a été hyper dur parce que
Parce qu'en fait, il y a plein de femmes grosses qui peuvent avoir des enfants au quotidien et du coup, ça m'a un peu stressée et je pense que j'ai repris par-dessus au lieu de perdre les quelques kilos qu'on me demandait de perdre. Et donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on a très envie, le temps passe aussi, moi j'ai 37 ans, bientôt là, 38 de manière imminente. Elle est un petit peu plus jeune, mais j'ai vraiment envie, moi, de faire cette aventure, d'avoir un bébé dans mon ventre. Et en même temps, pour l'instant, c'est pas possible. D'abord parce que on vit pas dans la même ville, mais si ça se trouve là, notre émission, elle sera pas renouvelée, j'en sais rien. Donc c'est cette année, c'est pas grave. Et en même temps, je sais que je suis trop grosse et que si je suis trop grosse, en fait, ça n'aura pas lieu. Mais en même temps, c'est en Belgique et c'est une clinique privée. Donc je me dis, est-ce qu'il faudrait pas qu'on s'inscrive Enfin, là, je vous raconte un peu ma vie, mais est-ce qu'il faut pas qu'on s'inscrive en France ou en France, de toute façon, je pense qu'on me dira, on me dira peut-être que je suis trop grosse, mais ça n'empêchera rien, quoi. Parce que sinon tout va bien. Et pourquoi avoir choisi la Belgique? J'ai été voir une sage-femme vraiment super à Pantin et elle nous a conseillé d'aller là-bas parce qu'elle avait eu des patientes qui avaient déjà été là-bas. Et donc, on a choisi comme ça, en fait, vraiment, tout simplement. Et c'était fou parce qu'on a été hyper bien reçus, c'était génial. Il y avait pas... En fait, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y avait pas de... C'est pas normal. Et donc, ça, c'était fou parce que finalement, le seul truc qui allait pas, c'était que j'étais trop grosse, quoi. Mais sinon, en vrai, dans les 3 semaines, ils avaient reçu le sperme et on aurait pu commencer très vite. Donc, ça se trouve, en fait, j'aurais pu avoir un bébé si j'avais pas été déjà un peu grosse, quoi. Et un peu grosse. grosse. Mais donc, actuellement, c'est un peu douloureux pour moi parce que c'est quelque chose auquel j'aspire depuis tellement longtemps que de pas pouvoir le vivre en ce moment pour une raison qui est un peu nulle. En même temps, peut-être qu'on aurait pu... Mais c'est une raison valable? Parce que moi, comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes grosses qui sont enceintes et qui ont des enfants. En fait, j'en ai parlé avec quelqu'un que je connais qui est aussi une femme grosse et qui a fait 2 PMA et elle a eu 2 enfants. Et elle, c'était en France, c'était avec le Sécos. Et en fait, on lui a dit... on vous a expliqué pourquoi on vous a dit qu'il fallait que vous perdiez un petit peu de poids et tout ça. Elle a dit, bah non. On lui a dit, ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes plus féconde ou pas plus féconde. En revanche, ça a à voir avec le fait que pendant la grossesse, vous allez prendre du poids. Et que prendre du poids, ça fatigue. Et c'est vrai, je le sais, moi j'ai un peu fait du yo-yo. D'ailleurs, si vous cherchez, il y a une vidéo de Mademoiselle dans laquelle je dis j'ai perdu du poids, je reprendrai jamais. Marine de il y a quelques années, je t'embrasse. Mais disons que on lui a dit voilà, vous allez prendre du poids et après il faudra, c'est compliqué en fait, c'est physique aussi d'avoir un bébé. Est-ce que vous voulez, et c'est vrai que moi j'aimerais accueillir un enfant dans des très bonnes conditions et dans des bonnes conditions physiques. Il s'avère que là, moi en ce moment c'est compliqué parce que je travaille beaucoup, j'ai pas tellement de vie sociale, donc tout ce qu'il y a en fait, tout l'esprit qu'il faudrait pour perdre ce poids, je l'ai déjà fait, donc je sais exactement ce qu'il faut faire. Tout cet esprit-là, j'ai pas cette place-là. Après, je sais aussi que, en fait, la ressource, tu la trouves et que voilà. Bon, là, en ce moment, de toute façon, c'est trop compliqué. La vie que j'ai ne me permet pas de vivre cette expérience. Mais on se dit qu'il faudrait peut-être qu'on s'inscrive en France, en fait. Bientôt, on fera un podcast justement sur la PMA parce que c'est un sujet qu'on n'a vraiment pas assez abordé. Et du coup, on va comparer un peu les différentes façons de faire la PMA, que ce soit en France, au Portugal et tout ça, parce qu'on a aussi très peu d'informations sur ça qui... Moi, me paraît hyper discriminant pour les lesbiennes qu'on ait à chercher cette information ailleurs. Enfin, moi, tu vois, j'ai 30 ans. Moi, je veux pas d'enfant, donc je le sais. Donc, je me pose pas cette question-là. Mais si j'avais voulu, c'est vrai que où est-ce que tu vas chercher ces infos et à quel prix aussi, parce que ça a un coût quand exactement. même, hein. Mais après, nous, on a décidé d'aller en Belgique aussi parce qu'on pouvait. On avait les moyens de le faire. Mais sinon, on aurait pu attendre aussi. Et c'est très long, mais c'est possible aussi. Et après, en fait, tu te retrouves à faire on a déclaré cet enfant. En fait, on a été chez le notaire pour déclarer un enfant qui n'est pas né, parce que comme on est 2 femmes, en fait, si on veut que dès la naissance, il ait 2 mamans, et c'est assez rigolo parce qu'on a été chez le notaire, et c'était au tout début que ça existait, et donc le notaire, c'est Sam qui m'a donné le contact, et Sam, bref, et en fait, parce que tous les notaires n'ont pas encore créé cet acte-là, donc en fait, ils l'ont pas déjà fait, genre des testaments, tout ça, des trucs comme ça, ils en font hyper régulièrement, mais là,
le gars, il l'avait créé, quoi. Et donc, on se passe un peu ça, tu sais, genre, on va voir tel mec. Il les fait bien. On n'est pas jugé. Tellement pas jugé. Le gars, il arrive, il me dit, c'est incroyable, je vois beaucoup de lesbiennes en ce moment. Et t'es là, oui. En fait, l'acte, tu l'as fait, il est bien. Enfin, voilà, c'est pour ça, en fait. Il était là, ah, d'accord. Et donc, il m'a dit, bah, mon ex est devenue lesbienne et vraiment, j'en vois plus qu'elle, quoi. Ça nous a fait beaucoup rire. Mais donc, en tout cas, donc, j'ai déclaré un enfant qui n'existe pas. Donc, vraiment, le prochain enfant que j'aurai, si c'est avec n'importe qui d'autre, et ce sera avec Elisa. Enfin, avec ma concu. Bon, on s'en fout, elle s'appelle Elisa. Et voilà, et je sais plus ce que je racontais, mais on a fait ça. Enfin, on prévient nos parents, et puis en fait ça n'existe pas pour l'instant, mais ça arrivera, j'espère. Okay. Il y a une voyante qui est venue voir mon spectacle et qui m'a dit à la fin de mon spectacle, parce que dans mon ancien spectacle et même parfois sur scène je raconte que la PMA, tout ça m'intéresse et que on a commencé un processus et tout ça, et il y a une voyante qui est venue voir et qui m'a fait ne vous inquiétez pas. C'était quand? Il y a un enfant, elle m'avait dit il y a un enfant pour vous. Non, c'était il y a 3 ans. Elle m'avait dit il y a un enfant. Allez, pour vous. garde-le en tête et voilà, c'est ça. Donc on verra. Et tu y crois du coup à cette voyante? Mais évidemment que j'y crois parce que je veux absolument y croire. Yes, on va manifester tous ensemble. En tout cas, la prochaine, on n'a pas fini notre petit jeu. C'est un podcast qui fait maintenant 2h45. Les gens, plus personne nous écoute là. Est-ce que tu préfères faire, on l'a demandé aussi à Tani, est-ce que tu préfères faire un standing ovation et il y a Marine Le Pen dans le public, ou faire 3 bides d'affilée? Oh, standing ovation avec Marine Le Pen dans le public, mais qu'elle voit. Qu'elle voit que tout va bien en fait. C'est trop. Tani, du coup, elle a dit l'inverse. Elle a dit ah non, je préfère faire un biais qui est Marine. Je pense que l'idée d'avoir Marine Le Pen dans son public, tu vois, mais c'est vrai que finalement, avoir des gens comme ça, célèbre ton art, se faire un peu éduquer par l'humour, c'est pas mal non plus. Et ça voudrait dire qu'elle est d'accord et qu'elle rigole de ce que tu dis. Donc, entre Marine, Entre Marine, moi je veux dire, on me le dit hyper souvent. C'est vrai. Je sais pas ce que tu t'appelles Marine. Tu t'appelles Marine, genre c'est pas trop dur. Hein. Moi j'aime bien mon prénom. Après, malheureusement, Marine Le Pen. Et la dernière, c'est... Non, il y en a 2. Dans une apocalypse de zombies, quelle serait ton arme? Mon haleine. C'est pas mal celle-là. Je m'attendais tellement pas à ça. On mange beaucoup d'ail avec Elisa. Ok, d'accord. En plus, maintenant, t'as dit son nom. On s'est bien trouvé. Et dernière, c'est... Bon, après, je pense que... Ouais, bon, bref. Ne te juge pas, jarre de la dévaleur. Allez, faire 1 million de vues sur ta pire blague ou faire 100 vues sur ta meilleure blague? Franchement... C'est très génération Z. C'est voilà, c'est ça. Et comme tu le sais, je suis une personne âgée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute, moi, de toute façon, je vais sur le YouTube et je cherche des recettes sur Marmiton. C'est principalement ce que je fais. Franchement, j'ai déjà fait des... J'ai déjà eu quelques petits bad buzz là, donc non, je dirais, mais je préfère faire 100 vues sur une mauvaise blague. Sur une bonne blague, pardon. Nickel. Trop bien. Et finalement, le Mont-Saint-Michel, c'est normand ou c'est breton? Écoute, c'est plutôt normand. En vrai, c'est plutôt normand. J'ai fait un épisode dessus. C'est plutôt normand. Les Bretons, là, ils vont... Les Bretons en PLS, quoi. On les met tellement pourtant. Mais en fait, ça a été à l'un à l'autre. Donc finalement, c'est à tout le monde. Je crois que c'est au patrimoine et c'est à la France. Et c'est au monde entier que ça appartient. C'est un joyau. C'est un joyau qu'il faut aller visiter. Marine présidente finalement, mais pas celle-là de Marine. J'espère qu'on le sortira ça et qu'il y aura juste un truc Marine présidente. Oui, j'allais oublier. Et du coup, pour finir, dans les deux... Vraiment, ça fait 20 minutes qu'il y a une dernière question. Entre les deux vérités, enfin les deux anecdotes, laquelle était vraie, laquelle était fausse? Alors, vous pensez quoi? Alors, moi, je pense que la vraie, c'est celle des États-Unis, puisque Mylène Farmer... C'est fou quand même que ce que tu penses qui est vrai, c'est un truc un spectacle de stand-up aux États-Unis où on me donne des tickets pour de la nourriture. Genre vraiment, c'est pas ça, c'est beaucoup plus improbable que Mylène Farmer qui va avoir un spectacle. Non, on sait pas forcément beaucoup de Mylène Farmer, mais on sait que c'est une femme très discrète et qui, je pense, ne sort jamais ou on la voit jamais nulle part. Entre 2h et 3h30. Mais je pense qu'on la voit jamais. T'as tellement vécu ton truc avec émotion du sac que genre. Ouais, t'as incarné le personnage. Après, j'ai fait le conservatoire de Rennes. C'est ça. Ouais. Alors moi, je pars quand même sur cette anecdote. Le conservatoire de Rennes. Je pars sur cette anecdote et pas sur Mylène Farmer, juste parce que j'ai l'impression que Mylène Farmer, personne l'a vu depuis son concert. Et si c'est Mylène Farmer, non, c'est pas Mylène Farmer. Je dis que c'est la deuxième et c'est les États-Unis. C'est aucune des deux.
Effectivement, vous avez raison. On est trop fort. Mais oui, tu l'as joué ce personnage, Oui, tu l'as tu l'as incarné. vécu, t'avais presque la larme à l'œil et tout. Bon, après, t'es très bonne actrice, mais je me suis dit. Et t'as donné autant de détails dans les deux quand même, donc il y avait quand même un petit doute. J'ai bossé. Vraiment. Et Il du y a coup, ouais, ça. bah, franchement, c'est chaud comme histoire, ça. On allait juste, d'aller là voir un peu la pauvreté et tout. Ça C'était serait vraiment chelou. Vraiment, je me disais, c'est trop bizarre. Ouais. Mais bon. Mais bon. C'est fait, c'est passé. Et peut-être Mylène Farmer un Mylène... jour. Non, Hein, mais peut-être que Mylène Farmer était vraiment dans ton public et tu le sais je pas. le savais pas, ouais, c'est ça. Je pense que je l'aurais su quand même. Mais ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Attends, je peux juste dire un truc. Ouais. Ah oui, Je voudrais juste merci pour ce que vous faites, parce que c'est vraiment trop cool. Ah, merci. Vraiment, Merci. c'est vraiment trop cool. Ça fait du bien à tout le monde. Et moi, si j'avais eu vous quand j'étais à l'époque, alors que dans mes jeunes années, et ben, ça aurait probablement changé beaucoup de choses pour moi. Donc merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est vraiment trop cool. Merci. Et voilà. Et vous, si vous êtes LGBT comme là, franchement, juste kiffez la vie, parce qu'en fait, en vrai, vous avez un super pouvoir. Donc c'est trop cool. Ouais, c'est Wow. beau. Mais merci déjà, merci énormément pour tes mots. Où est-ce Ouais. qu'on. Où est-ce qu'on peut te voir en spectacle du coup, Exactement. au point virgule? De toute façon, vous viendrez pas. Vous avez toujours mais un autre si. spectacle à Je voir. promets qu'on vient la Mais prochaine si. fois. Je joue au grand point virgule les jeudis à 21h. C'est un spectacle vulgaire. C'est de la vulgarisation. Voilà, je prends des sujets auxquels je connais rien, puis je les explique avec des blagues. Trop bien. Et c'est vraiment marrant. Les gens choisissent au fur et à mesure. Et voilà. Et sans oublier que t'as un podcast aussi. Et j'ai un Vulgaire. podcast aussi qui s'appelle Vulgaire. Là, je viens de sortir un hors-série sur la bipolarité qui a été écrit par Carole Guinel, dont j'ai parlé tout à l'heure là, avec Bérangère. Elle parle de ça, elle parle de toute sa bipolarité. Qu'est-ce que c'est que d'être à l'hôpital? Qu'est-ce que c'est que de décompenser? Je le dis parce que ça peut aider plein de gens. Donc écoutez-les, ils sont vraiment super. Et donc oui, Vulgaire, ça sort tous Et les t'as lundis. aussi une version. Pardon, ça sort tous les lundis. Et t'as aussi la version pour les plus jeunes. J'ai aussi la version Petit Vulgaire, ouais, où je raconte. En fait, c'est la même chose avec des blagues de prout. On va pas se mentir. Mais tu m'étonnes que tu dors pas, tu fais tellement de choses. Enfin, Bah est-ce franchement, que- je suis un peu crevée. Waouh, bah oui. Bah, je merci. Et comprends. je suis sur France Inter tous les jours. Exactement. Je suis sur France Inter tous les jours. À quelle heure De 17h à 18h. Dans une émission qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Et je suis avec Marie Misset. Jusque-là, il y avait Maya Mazorette, mais maintenant, il y aura plus Maya qui nous quitte. Mais donc Marie Misset, et on s'amuse bien et on reçoit beaucoup de philosophes dont je lis les livres, mais je ne les comprends pas forcément. Bah, du coup, encore merci énormément d'avoir consacré du temps pour nous Avec aussi et plaisir. pour ce podcast. Yes. Si vous avez aimé ce petit épisode avec Marine, mettez-nous un petit 5 étoiles sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Allez. En vrai, on le rappelle à chaque fois. Vous dites que sur Spotify. Le Spotify est sur YouTube. Sur le YouTube, mettez-nous un pouce sur bleu le et YouTube. un petit Sur le commentaire. YouTube. Est-ce qu'ils devraient écrire un truc sur le YouTube pour dire qu'ils ont été jusqu'à la fin du podcast? Écrivez sur le YouTube. Parce que vraiment, plus ça va, plus sur un accent qui est vraiment. On sait pas de où, mais le YouTube. Mexicain un peu. On sait pas ce que cartel, c'est. De toute façon, on veut pas aller plus loin de peur de dire qu'on est raciste de quelque chose. Donc voilà. Le YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit message. Ouais. Ouais, mais Bah, quel mot est-ce qu'ils laissent? Oui. Pour être sûr qu'ils ont vraiment écouté jusqu'à la fin, tu vois. Un mot qui aura résumé tout Alex ce podcast. Ramirez. Écrivez Alex Ramirez. Non. Si, ouais, si, c'est marrant. C'est Vous marrant. écrivez Alex Ramirez. Ok. Ok, ça marche. Bon, en Bon, tout voilà, cas, merci beaucoup. Yes, on espère que vous avez kiffé. On vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de De Contre nature. nature. Ciao, ciao. Bisous.